Donc, à la série de webinaires consacrée donc au lot au lot électricité dans le BIM. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais attendre une minute, le temps que les inscrits se connectent. Et nous allons pouvoir démarrer cette session. Je vous remercie de votre présence. Et pour ceux qui ont suivi toute la série du webinaire ces derniers mois, je vous remercie aussi de votre fidélité, si on peut dire ça comme ça, et de votre présence continue tout au long du sujet. Donc, il y aura d'autres événements par la suite et nous allons essayer de bien finir ce webinaire aujourd'hui. En espérant que tout le monde m'entend correctement. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis donc Marseille Beltré. Je suis voilà, consultant en BIM, en BIM management chez Man Machine. J'ai mon rôle, j'accompagne les acteurs, les entreprises, les clients dans l'implémentation de leur projet BIM, de leur stratégie BIM en interne. Et c'est vrai que j'ai un cursus dans l'ingénierie électrotechnique avec un gros passif chez un éditeur sur les sujets du dimensionnement électrique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une vision assez intéressante, enfin, si on peut dire, sur le lot électricité. J'avais travaillé pendant 13 ans chez l'entreprise, on peut dire Alpi, où j'avais contribué à développer l'offre BIM électrique qui est aujourd'hui proposée. Donc aujourd'hui, chez Man Machine, j'accompagne les entreprises dans l'implémentation de leur stratégie BIM et les accompagne aussi sur leur projet BIM sur des aspects de BIM management. Donc, bienvenue à vous sur ce webinaire, et donc qui est le dernier de la série, et qui est consacré à la gestion, exploitation et maintenance d'une installation électrique dans une démarche BIM. Alors, voilà, on va présenter les choses telles qu'elles sont et essayer d'aborder une vision de ce que ça pourrait être. Et vous montrer quelques exemples d'utilisation du BIM en exploitation avec quelques aspects électriques. Donc, l'agenda, comment ça va se présenter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, donc on va parler des attentes plus ou moins du BIM en électricité, des attentes de la maîtrise d'ouvrage. Et on abordera les attentes de la maquette numérique électrique, le DOE, et en sortie de phase d'exécution, lorsqu'on qu'on livre le DOE, qu'est-ce qu'on attend, de quoi elle est constituée. Puis j'ai mis un thème, c'est le défi de l'open BIM pour le lot électricité. Bon, j'ai nommé ça comme ça parce que c'est vrai qu'en phase maintenance, on s'aperçoit en phase exploitation maintenance, on s'aperçoit d'un réel sujet, d'un réel manque, voilà, donc c'est des choses qu'on va aborder ensemble, et on s'intéressera après sur un cas d'usage BIM GEM d'une installation électrique à l'échelle d'une ville chez Roman Energy. Et après, on se posera la question de l'organisation d'une maîtrise d'ouvrage et son écosystème BIM. Et à savoir, effectivement, on dit BIM, il y a la maquette, comment va s'organiser la maîtrise d'ouvrage pour suivre, organiser la donnée, et on s'appuiera sur des exemples d'économie. Donc, je vais commencer donc par présenter la société Man Machine. Man Machine, donc, c'est une entreprise qui a été créée en 84, qui aujourd'hui dépasse un chiffre d'affaires de près de 250 millions d'euros. Et voilà, on est plus d'une soixantaine d'implantations sur l'Europe, voire dans le monde, plus de 1000 collaborateurs. On intervient dans différents niveaux, tant que dans l'industrie manufacturière que dans l'architecture, ingénierie et construction, sachant que l'architecture, ingénierie et construction
Aujourd'hui, c'est chez Man Machine France, on va dire, c'est le fort de notre activité. Et aussi, mais le groupe, par contre, intervient fortement aussi sur tout ce qui est infrastructure et génie civil. Donc, on développe une offre autour de la conception, du développement commercial des différentes solutions logicielles de par nos partenariats. Savoir que nous sommes premiers partenaires d'Autodesk sur l'Europe, enfin dans la distribution et la revente des solutions Autodesk, mais nous avons aussi nous avons noué d'autres partenariats. L'idée, c'est d'essayer d'associer des compétences métiers avec des possibilités logicielles pour répondre à des besoins projets que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez avoir. Et voilà, c'est la stratégie que nous développons. Nous avons une forte activité qui est tournée sur la formation et l'accompagnement des acteurs dans la montée en compétences, tant que sur le BIM que sur les solutions technologiques, tant que sur le processus de management, de gestion d'un projet BIM, que dans l'utilisation des solutions. Et qui dit accompagnement, formation, dit certification pour reconnaître en fait les acteurs, pour permettre aux acteurs d'être reconnus, de reconnaître leurs compétences par la certification. Donc, bien sûr, nous sommes adhérents à tous les organismes qui permettent de financer les formations et nous proposons des certificats de type Building Smart ou Autodesk sur tout ce qui est la partie des logiciels et toute la partie BIM modélisation. Donc, comment est repartie en fait notre formation qui est très intéressante. Il y a un premier cursus de 2 jours qui est consacré au BIM et ses enjeux, aux bases du BIM. L'idée, c'est de permettre à tout acteur qui travaille dans une démarche BIM, qui évolue dans un projet, de connaître les tenants et aboutissants, de connaître le vocabulaire, d'avoir une vision de ce que c'est que le BIM et de comprendre les attentes du BIM. Voilà. Et après, on va proposer des parcours de formation outils, de formation logicielle pour la partie modélisation, qui va être couronnée d'un certificat sur Autodesk. Et pareillement pour la partie BIM modélisation, BIM coordination et BIM management. Ce sont des cursus que nous proposons aujourd'hui et que nous certifions. Nous accompagnons les entreprises dans l'implémentation du BIM, à savoir que aujourd'hui, pour pour une entreprise qui souhaite développer le BIM dans son organisation, nous pouvons les accompagner par de la sensibilisation dans un premier temps, rencontrer les acteurs, leur parler du BIM, intégrer le BIM dans leur métier et faire des états des lieux, développer les stratégies BIM, mettre de la formation et vous accompagner bien sûr sur tout ce qui est projet en sous-traitance ou autre. Donc le fort de l'activité, c'est vraiment d'être au proche de nos clients et de nos utilisateurs. Donc voilà pour ce qui est du BIM, de Man Machine. Et parlons voilà, aujourd'hui du BIM GEM. Nous sommes aujourd'hui donc dans cette phase d'exploitation où on a fini cette maquette d'exécution. On va produire un DOE numérique et ce DOE numérique donc comprend toutes les données qui ont été réalisées et les recollements de l'ensemble des actions d'exploitation de maintenance sont intégrés dans cette maquette. Mais cette maquette n'est pas seule. Cette maquette, elle vient bien sûr avec toutes les données, mais elle a aussi accompagné de données obligatoires en fait électriques, savoir des schémas, des notes de calcul, des carnets de câbles, des nomenclatures, etc. Et la grande difficulté qu'on verra dans cette phase d'exploitation-maintenance, c'est de faire vivre de manière intelligente ces différents documents. À savoir que la maquette, elle va vivre, mais il y a plusieurs éléments, notamment la partie schématique, qui va évoluer et va vivre, et toute la difficulté va être là. Savoir que, je rappelle ici les obligations, que dans une démarche classique d'un projet, la maîtrise d'ouvrage est tenue d'avoir un certain nombre de documents et d'éléments à jour qui constituent le dossier technique. Et donc l'idée ici, c'est
en plus de ces éléments que la maîtrise d'ouvrage est censée avoir à jour, associer ça à la maquette numérique électrique, comment porter justement cette réflexion en gestion, exploitation, maintenance. Donc, le pareillement pour l'exploitant, à savoir qu'il y a la maîtrise d'ouvrage qui a des obligations, il y a aussi l'exploitant, l'employeur qui va utiliser les locaux, qui va utiliser un bâtiment, qui va accueillir des publics. Lui va être tenu par contre de maintenir les installations électriques en conformité, d'assurer la surveillance et la maintenance et de vérifier, de faire vérifier l'installation. Donc, comment cette démarche va se produire en BIM? Comment, dans une démarche BIM, on vérifie, on va faire vérifier, maintenir l'installation en sortant de la démarche classique? Comment aujourd'hui le BIM peut faciliter ces usages. À savoir que l'ensemble des documents qui sont nécessaires, donc bien sûr, il y a le cahier de prescription, mais il y a les notes de calcul qui doivent être à jour, qui peuvent être vérifiées à tout moment, qui vérifient et fait état des différentes protections qui ont été définies pour tous les organes de protection des différentes installations. Le schéma, les différents schémas d'armoire, les synoptiques, tout ça, ce sont des données qui sont censées être à jour. Et donc, on maintient au fur et à mesure que l'installation évolue, il faut donc maintenir non seulement la maquette lorsqu'il y a des modifications, mais aussi ces éléments, ces documents qui représentent en fait l'installation électrique. L'installation électrique n'est pas que représentée dans sa représentation géographique ou 3D que peut être la maquette numérique, mais elle est aussi décrite par un schéma et des plans d'installation. Donc, on arrive jusqu'ici à produire cette maquette parce qu'au fur et à mesure du projet, les demandes de la maîtrise d'ouvrage, notamment par un cahier de prescription, ce sont des choses que nous avons vues dans les autres webinaires. Nous arrivons donc à produire une maquette numérique qui va permettre en fait de faire des scénarios, qui va permettre d'intégrer des usages et des outils de gestion, exploitation, maintenance, d'outils de contrôle, d'outils de gestion de patrimoine. Et donc, comment on va vivre cette maquette pour le lot électricité? Et donc, toutes les données qu'on va retrouver dans cette maquette ont bien sûr été prescrites, ont bien sûr été organisées pour faire en sorte que cette maquette puisse être fonctionnelle et peut répondre aux différents usages en phase d'exploitation maintenance. En BIM, c'est la partie gestion des actifs est gérée est portée par la norme ISO 55000 et qui guide, qui donne un aperçu en fait non seulement des principes, mais aussi dans sa déclinaison, la 55001 et la 55002 va orienter sur comment gérer les actifs et les exigences, et la tirée 2 donc va donner les lignes directives relatives à l'application de la 55000. Donc, elle va décrire comment est organisée la gestion et exploitation de la donnée dans une démarche BIM. Donc, cette norme, elle est celle qui guide. On a vu les précédentes, notamment la 19650-1 et 2 sur l'organisation de l'information et la façon dont on va manager l'information. Et donc, on est dans cette phase, la façon dont on va gérer et exploiter avec cette information. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette maquette? Aujourd'hui, donc bien sûr, on a vu qu'on va pouvoir créer des schémas d'armoire, on a cette maquette numérique, on a des notes de calcul. Aujourd'hui, tous ces éléments qui sont censés être dans la maquette sont livrés de manière isolée, ne sont pas forcément concentrés dans une base de données, et donc il y a un document spécifique au schéma d'armoire, et la maquette aujourd'hui n'est pas forcément une obligation dans les documents livrés. Il y a
il y a l'aspect où cette maquette numérique, au final, peut être soit dans un format OpenBIM, IFC, ou soit dans un format propriétaire. Et c'est là qu'on va voir donc, par la suite comment on va pouvoir, enfin, comment et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir gérer l'ensemble de ces données, et surtout ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir gérer l'ensemble de ces données. C'est là. Donc, pour pouvoir gérer l'ensemble de données, on va s'intéresser à la maquette d'exploitation. Donc, lorsqu'on finit, on est en BIM conception, donc on a cette maquette qui va servir de guide pour construire et faire les études. On a cette maquette 2 qui va être reçue qui va recevoir la maîtrise d'ouvrage. Il y a cette étape qui est indispensable, en fait, qui va être de créer la maquette d'exploitation. Parce qu'effectivement, dans la maquette de haut, on peut avoir un ensemble de choses qui va pas tout de suite être qui ne va pas être utilisable, où il va falloir la faire rajouter, supprimer, personnaliser et organiser l'exploitation avec cette maquette BIM exploitation qui est vraiment spécifique, qui répond vraiment aux usages de la phase d'exploitation maintenance. Mais cette maquette, elle est réalisable parce qu'en amont, tout a été pris en compte pour que lorsqu'on arrive dans cette phase, on n'ait pas à refaire et que la donnée qui est présente répond correctement aux exigences qui ont été définies en amont. Donc, cette maquette OpenBIM, aujourd'hui, cette maquette, elle doit donc contenir un ensemble d'éléments. Comment aujourd'hui représenter ces ensembles d'éléments dans la maquette IFC? Aujourd'hui, si on parle d'une maquette OpenBIM, sans parler d'éditeur, donc effectivement, on a un aspect schématique à gérer, on a toute la donnée de calcul. C'est vrai qu'à ce stade, c'est une maquette qui affiche, qui présente la donnée présente, la donnée qui est définie dans la maquette. Mais concrètement, aujourd'hui, on peut s'apercevoir, on verra par la suite dans la présentation, qu'on ne va pas pouvoir gérer tout ce qui est arborescence, avoir une vision de la distribution et avoir une vision de l'ensemble des organes qui sont représentés par un circuit. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas des éléments qu'on va pouvoir retrouver dans le format IFC. On va retrouver tous les renseignements, mais on ne va pas pouvoir trouver, comme par exemple, je présente une solution comme Revit, vous voyez, dans une installation électrique, si on reprend la maquette qu'on a pu analyser en amont, on va pouvoir suivre et contrôler la maquette par une arborescence, par une représentation de la distribution qui est indispensable pour comprendre comment l'installation est faite. D'ailleurs, les documents obligatoires, c'est bien sûr le plan d'exécution avec ce schéma et le synopsis qui sont indispensables. Donc, ces liens sont indispensables pour pouvoir définir une stratégie BIM électrique. Donc, comment, à partir d'un plan, pouvoir faire le lien entre le schéma et la distribution, etc. Donc, par exemple, voyons ce qui se passe dans cet exemple où on a travaillé en amont pour pouvoir équiper ce petit bâtiment d'usine où il y a un ensemble d'installations. On va retrouver plus de TGBT. Voilà. Il y a toute une installation électrique qui est décrite. On l'a déjà présenté dans les webinaires précédents. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, en phase d'exécution, on avait utilisé les solutions ALPI pour pouvoir calculer l'installation. Donc, lorsqu'on sélectionne par exemple un circuit, on va retrouver toutes ces données dans la maquette DOE qui a été produite. Donc, toutes les données qui ont été réalisées peuvent être injectées dans la maquette. Donc, on peut retrouver tous ces éléments, tous les schémas tableaux, les unifilaires, en fait, toutes les données de calcul, les faces avant d'armoire, et donc tous ces autres documents qui ont été générés de manière automatique peuvent être injectés concrètement dans la maquette. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien entre
la maquette et ce schéma. C'est vrai que c'est une représentation schématique. Et aujourd'hui, le vrai dommage qu'on peut rencontrer, c'est ce lien qui manque entre la distribution schématique et l'installation proprement dit dans la maquette. Voilà, parce que lorsqu'on va exploiter, effectivement, on va pouvoir analyser. Donc, analysons maintenant comment ces éléments vont se comporter lorsqu'on va exporter, lorsqu'on va faire un export IFC de la maquette. Donc, vous voyez concrètement, lorsqu'on exporte la donnée vers la maquette, il faut choisir son modèle d'export. Donc, Revit propose plusieurs formats. On va partir sur l'IFC 4 Tianjou. Mais ce qui est intéressant à ce stade, voilà, c'est de choisir le modèle et de pouvoir aussi configurer le modèle et vérifier que les éléments qu'on va exporter vont être pris en compte dans l'export. Je vous invite à créer des modèles d'export en dupliquant celui qui va bien et à vérifier l'état de l'IFC avant de l'exporter et vérifier si l'ensemble des données sont bien prises en compte dans l'export que vous allez réaliser. Par exemple, ici, si vous voulez exporter les jeux de propriété de Revit, etc. Et on peut aussi voir ici, soit les jeux de propriété de Revit, soit aussi vérifier le niveau de détail de l'export. Si on veut exporter ici les nomenclatures comme jeu de propriété, vous avez plusieurs paramètres à saisir et aussi vous pouvez définir le niveau de détail que vous souhaitez exporter avant de réaliser votre export. Après, on verra que, par exemple, voilà, une fois qu'on a exporté ça, j'utilise ici l'outil FBeam pour analyser la maquette. On va trouver l'ensemble des éléments vont être présents. Il n'y a pas de difficulté aujourd'hui, grâce aux IFC4, à lire la donnée qui a été attachée à un objet, la propriété, à vérifier les caractéristiques. Les caractéristiques d'un objet, à savoir sa puissance, le circuit sur lequel l'objet est raccordé. Voilà. Donc, mais par contre, ce qui manque de manière classique, avec des API, où bien sûr, on peut, il existe des choses, mais concrètement, pour suivre l'installation aujourd'hui, concrètement, à partir d'un fichier IFC, sans ce lien intelligent avec le schéma, par exemple, si on modifie une puissance, un tableau, un circuit, et que cette modification n'est pas reprise sur le schéma, qu'il faut reprendre le schéma par la suite, c'est là qu'en fait qu'on a une grande difficulté. Parce qu'en fait, le BIM pour le lot électricité ne s'arrête pas qu'à la maquette installée. Ça va bien plus loin. Il faut réellement apporter une réflexion sur l'ensemble de ces tâches. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un processus BIM électrique. Parce que le processus BIM électrique doit intégrer non seulement la maquette, mais aussi une intelligence entre ce qui décrit l'installation. Et pas que forcément que l'aspect volumétrique et que l'aspect objet, parce que derrière ces objets, en fait, il y a une connexion intelligente. Et aujourd'hui, ce qui manque et ce qui fait vraiment défaut, c'est cette connexion intelligente dans les IFC et qui est aujourd'hui indispensable. Il y a une vraie progression à faire sur ce sujet parce que concrètement, sinon, effectivement, on va maintenir à jour les propriétés, mais une propriété qu'on met à jour en ELEC résulte d'un calcul. Donc, résulte d'un calcul dont le résultat doit être référé sur la note de calcul. Dans les résultats, pareil, doit apparaître sur le schéma d'armoire. Donc, vous voyez, on rentre encore toujours dans ce process où on est dans la ressaisie, on est dans la redondance, où il faut une réelle évolution. On l'a vu en amont en fait, dans les autres binaires, les manques qu'il y avait aujourd'hui sur l'aspect conception sur le lot électrique, parce qu'aujourd'hui, ça ne permet pas de faire des analyses concrètes sans aller rapidement dans le détail. On peut aussi s'apercevoir sur le lot élec des manques qu'il y a en OpenBIM. En OpenBIM pour pouvoir interagir de manière intelligente entre la maquette et les schémas d'armoire.
Donc aujourd'hui, concrètement, pourquoi pour pouvoir gérer tous ces éléments, la maîtrise d'ouvrage va devoir euh, mettre en place tout un écosystème. Tout un écosystème pour pouvoir gérer son installation électrique et son installation de manière, enfin, pour pouvoir gérer son exploitation maintenance dans une démarche BIM, avec une réflexion digitale, avec une réflexion centralisée. Ici, je prends un exemple d'une organisation classique chez un client, chez un de nos clients, qui avait voilà, une forte organisation sans parler de BIM, mais ils avaient un interne euh, il y avait une charte interne, il y avait une charte topo, il y avait des bibliothèques, il y avait tout un ensemble d'éléments qui étaient utilisés. Et la plateforme qui était utilisée, c'était AutoCAD. Et l'ensemble des données d'AutoCAD, c'est donc des fichiers DWG qui sont stockés, par exemple, sur une plateforme de Meridian. Et de là, depuis Meridian, on peut consulter les plans DWG, etc. Et donc, le défi, pour le service d'exploitation maintenance du ELEC et autres données techniques, c'est comment implémenter le BIM, comment intégrer le BIM dans cette organisation. Donc, il y a un vrai écosystème à penser, parce qu'aujourd'hui, il y a ça qui fonctionne, il y a la donnée BIM, qui est aujourd'hui une maquette qui centralise l'information, mais il faut quand même alimenter les URP et tous les systèmes qui sont présents. Donc, il y a une réflexion avoir pour synchroniser tout ce qui est la phase projet, parce qu'effectivement, donc il y a des projets de rénovation, il y a des projets neufs dans une phase d'exploitation. Donc, il y a parfois une équipe projet qui doit penser à organiser le projet. L'organisation interne, donc identifier qui fait quoi, les tâches, pour pouvoir associer ces tâches aux autres. Donc, les tâches. Donc, identifier qui fait quoi. Voilà. Donc, on est obligé, dans cette organisation BIM, à repenser l'organisation, à identifier les acteurs, les mainteneurs, enfin, toute personne qui va intervenir dans le processus pour pouvoir gérer ça. Et donc, le BIM exploitation maintenance, c'est la synchronisation du projet d'exploitation, projet de maintenance, du projet interne de rénovation, de l'organisation et des tâches. Qui est censé faire quoi? Donc, c'est indispensable d'avoir cette réflexion dans un premier temps et pour pouvoir voilà, développer sa stratégie, identifier les acteurs, identifier les responsabilités, etc. Et il y a, une fois qu'on a identifié ça pour pouvoir, ça c'est très important, pour porter le projet en BIM, parce qu'effectivement, l'idée de ça, c'est de produire une donnée BIM. Donc, pour pouvoir produire la donnée BIM, il faut être organisé. Donc, on a parlé des normes, on a parlé des normes d'organisation de projet, et donc voilà, c'est être prêt pour pouvoir produire la donnée et gérer la donnée. Une fois que cette donnée elle est produite, elle va être donc stockée dans ce qu'on appelle une base de données centralisée, une base de données SI, où là, par exemple, ça va être une maquette numérique, ça peut être un fichier IFC, mais la question se pose, où est stocké ce fichier IFC ou cette maquette et quelles sont les interactions qui peuvent avoir lieu sur cette maquette, comment on identifie. Vous avez vu précédemment toute l'organisation qu'il y avait autour d'un fichier DWG qui était stocké dans un GED, dans une GED, pardon, et donc voilà. Et donc l'idée ici, on peut avoir une GMAO de type Maximo ou SAP, ou voilà, de type Maximo, mais ça peut être deux types. Hein. Bon, là c'était un cas d'usage chez un client, et donc on est obligé de synchroniser ça. L'idée, synchroniser l'organisation, l'information qui est dans la maquette et pouvoir alimenter son ERP en données. Et donc, c'était le grand défi. Parce qu'effectivement, s'il y a une maquette et qu'on interagit et que la donnée qui est dans la maquette, on ne peut pas l'exploiter, on peut pas et qu'on ne peut pas associer une donnée à une tâche, à une personne, on a une maquette qui va vivre, qui va rester là, qui va, comme beaucoup de projets BIM, qui peut rester voilà, et ne pas forcément être poussé à fond dans l'exploitation. Le premier défi et la stratégie, c'est de mettre en place cette organisation
je vais utiliser ma donnée BIM pour l'intégrer à mon système de gestion d'exploitation et à mes acteurs. D'où il est essentiel que cette maquette, que cette base de données soit correctement construite, correctement enrichie pendant la phase projet. Vous voyez, cette base de données, elle arrive, elle est prête. Donc, elle est intégrable parce que les libellés, parce que les repères, parce que les noms, tout coïncide au principe qui est mis en place. Mais cette réflexion, elle est indispensable. Et une fois qu'on a mis cette réflexion en place, après, on va s'apercevoir des difficultés avec les différents schémas, etc. Donc, voici un exemple, voilà, un exemple qu'on a porté voilà, sur les solutions, avec les solutions Autodesk, sur une organisation qui avait, sur une organisation, il y avait besoin de données. Il y avait des données en local et des données sur le cloud. Il y avait un besoin de SIG. Ici, c'était la plateforme Mapedit qui était utilisée pour tout ce qui est gestion, pour toute la partie SIG. Et il y avait bien sûr les autres outils. Voilà. Mais je sais que l'offre Autodesk a évolué maintenant. On parle plus de BIM 360 Docs ou Design. On parle d'Autodesk Collaborate. Voilà. Mais en fait, c'était le cas d'usage qui était développé de cette manière. Et la force de cette organisation, c'est que on avait pu synchroniser les SAP, qui était le RP indispensable, où tout devait passer par SAP. Et donc aussi, il y avait un besoin d'avoir des données en local. Donc, c'était de pouvoir vraiment synchroniser tous ces aspects, le cloud, enfin le docs et tous les outils avec la base de données. C'était un premier usage fonctionnel. Bon, je vous dis, c'était une première pensée. Il y avait des choses qui fonctionnaient très bien et d'autres qui sont encore en cours, qui sont encore améliorées. Mais la démarche BIM, de la compagnie a été dans un premier temps, voilà, on a défini nos stratégies, on a défini nos usages, on sait où on veut aller, comment on veut le faire. Il fallait mettre en place un écosystème qui permettait de réaliser l'objectif, de voir les limites et de voir les plans d'évolution de cet écosystème. Et, par exemple, si on met de la même manière, on a vu ici, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner sur BIM 360. Je n'ai pas eu l'autorisation de vous montrer ce projet, c'était dommage. Voilà, je vais vous montrer un autre exemple sur une autre plateforme de type Ecodomus. Sur une plateforme de type Ecodomus, à savoir qu'Ecodomus, c'est une plateforme de collaboration qui permet d'exploiter et de gérer une maquette numérique de manière digitale. Elle va couvrir l'ensemble des lots, l'ensemble des phases du projet avec des besoins bien identifiés. On avait parlé des rôles, qui va faire quoi, l'opération de maintenance, visualisation 3D. Bon, on a ici, dans chaque phase, en conception, on identifie les rôles, en exploitation, on identifie les rôles, en opération et maintenance, de la même façon, on va identifier les rôles, on va identifier l'écosystème à mettre en place pour pouvoir gérer les différents rapports. Ici, donc, on a une vision d'économie de comment, par exemple, une donnée ELEC, on peut accéder à n'importe quelle information, sélectionner la donnée, avoir des cycles d'intervention, et donc toutes les données qui ont été produites vont pouvoir être gérées depuis cette plateforme Ecodomus enfin, BIM 360 ou un Connex d'Oracle. Il y a différentes plateformes qui vont permettre de gérer et de suivre la maquette. Voilà. Certaines sont plus avancées et offrent plus de possibilités dans la gestion et l'exploitation de l'information que d'autres qui sont plus positionnées sur l'aspect projet. Donc là, il y a un benchmark à faire sur l'ensemble des solutions. Ici, je présente Ecodomus qui est vraiment à la base une des premières plateformes à se positionner sur l'exploitation maintenance. Et j'ai un cas d'usage à vous montrer sur l'hôpital, non, sur l'opéra de Sydney, et qu'on va voir justement comment l'opéra de Sydney a organisé son projet avec tout
tout un écosystème de solutions, toute une réflexion qui ont permis de répondre à chaque besoin, à chaque usage de l'opéra. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples par la suite. C'est ça pour vous dire que pour une maîtrise d'ouvrage ou pour un intervenant chez une maîtrise d'ouvrage, la stratégie d'exploitation, elle est capitale. Ce n'est pas que j'ai reçu une maquette BIM. Oui, mais quoi en faire de cette maquette BIM et qu'est-ce que je vais mettre en place pour exploiter la donnée. Je reçois une maquette avec des schémas, que ce soit des schémas DWG ou en PDF, etc. OK. Quelle stratégie je mets autour de ça? Est-ce que je mets des liens? Comment j'alimente mes systèmes qui ont besoin de consommer de l'information? On va parler de capteurs, on va parler de domotique, on va parler de... Donc, vous êtes au courant de ce sujet. On a besoin d'accéder à l'information, contrôler l'information, d'accéder à l'information pour la piloter. Pour ça, il faut l'organiser. Et pour ça, il est indispensable que la maîtrise d'ouvrage définisse sa stratégie d'exploitation en fonction, bien sûr, de son objectif et après en faisant une analyse des solutions qui existent. Ici, par exemple, si on positionne sur juste une vision des éléments de cette maquette qui a été réalisée de l'Opéra de Sydney, qui est fait depuis des années à développer une stratégie de gestion-exploitation avec Ecodomus de son patrimoine. Ce qui est intéressant, je m'arrête ici, c'est que c'est vrai que sur un bâtiment, une usine, on n'est pas forcément obligé de tout modéliser. Parce que dans un premier temps, sur les installations existantes, parfois c'est très complexe de dire on va tout modéliser. Mais associer intelligemment les nuages de points, le nuage de points d'un site avec de la data, par contre cette data avec des points de connexion qui vont être intelligents, qui va porter l'intelligence, voilà, il y a énormément de maîtrise d'ouvrage qui adoptent cette stratégie et pourquoi pas modéliser le nécessaire, modéliser progressivement le site, parce que parfois, si on rentre dans une démarche BIM et qu'on dit qu'il faut tout modéliser, voilà, on a l'impression que ça va être une montagne et que ça va être compliqué. Et c'est vrai que dans l'expérience que j'ai pu avoir, ça a souvent été une fausse idée reçue, ça peut être un frein à se dire que une maîtrise d'ouvrage qui a un site important à gérer, que ce soit de l'industrie ou que ce soit des aéroports, on va dire s'il faut tout modéliser ou alors s'il faut modéliser que les travaux neufs, bon, voilà, il n'y a pas forcément de nécessité, alors que l'existant bouge. Il y a vraiment une stratégie à mettre en place avec les nuages de points, on a des cas d'usage qui fonctionnent très bien. Et, voilà, il y a vraiment des cas d'usage à prendre en compte. Ici, sur l'Opéra de Sydney, ce qu'on peut voir ici, c'est comment justement on va pouvoir accéder à l'information, comment on va pouvoir se naviguer dans la maquette pour pouvoir localiser une donnée. Et ce qui est pertinent, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une donnée 3D, ce n'est pas qu'une donnée 3D, c'est que chaque information, chaque item est lié à un ERP, à un acteur qui peut recevoir une notification, qui peut... voilà, donc on peut ici consulter un luminaire et les caractéristiques du luminaire, vérifier, bon, c'est les dates de rechange, bien entendu, mais au-delà de ces informations qu'on a pu saisir, c'est aussi de pouvoir faire un lien entre comme je vous l'ai montré précédemment, les acteurs, l'acteur qui va intervenir, la GMAO qui va peut-être émettre une ordre d'intervention, et donc, c'est tous ces aspects qui vont être très, très intéressants, de ne pas avoir une réflexion BIM que portée effectivement sur de la nomenclature ou sur de la visu 3D, mais développer une réelle stratégie avec le RP en interne. Aujourd'hui, concrètement, une maquette BIM qui n'est pas pilotée, parce que quand je parle de SAP de maximum, il faut piloter la donnée, il faut piloter la maquette, et aujourd'hui, il existe forcément des systèmes
qui vont venir soit se connecter en API pour pouvoir piloter ce jumeau numérique qui stocke la donnée, qui va vivre qui vit au fur et à mesure des interventions et donc sans traçabilité, si toutes les interventions sont encore aujourd'hui sur papier où il n'y a pas de traçabilité, où il n'y a pas de lien. Voilà. Encore une fois, aujourd'hui, pour le lot électricité, c'est très complexe. C'est que lorsqu'on va intervenir, par exemple, sur un tableau, euh, on peut effectivement changer un disjoncteur, mais si la note de calcul a été faite, donc il faut aussi reprendre. En fait, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut reprendre. Et c'est aujourd'hui ce processus qui, bon, il existe des choses chez les éditeurs, que ce soit chez Alpi ou chez Trace. J'ai pu voir des choses aussi chez BBS Lama. Il existe des choses en élec qui peuvent être intéressantes sur le marché français. Mais il faut encore vraiment pousser cette phase exploitation maintenant élec, enfin exploitation maintenant du lot élec, où il reste encore énormément de choses à faire et où c'est là que vit en fait aussi l'installation électrique. Ou par exemple ici, bon, c'est un exemple qu'on peut voir. On peut ici venir choisir ce tableau électrique, identifier parce qu'on s'est promené dans la maquette, à voir les différentes caractéristiques et vérifier le mode de fonctionnement, les temps de fonctionnement, les temps de marche, les temps d'arrêt. En fait, il y a tout une historique qui peut être lié à la maquette. Et toutes ces données vont être saisies au fur et à mesure pendant tout le cycle de vie de l'équipement. Donc, il y a aussi une vie de l'information, une vie de la donnée qui parfois, voilà, si on a des capteurs de température, etc., donc une donnée de température, ben, la donnée de température va vivre, va évoluer en fonction du nombre d'acteurs dans un bureau, etc. Donc, il y a des liens obligatoires à faire avec cette donnée. Donc, pour ça, il faut forcément une synchronisation avec les ERP, etc. Ici, je vous montre un cas où concrètement c'est sur un projet qui a été porté aussi avec Economus, qui est assez intéressant sur l'aéroport de Londres, où concrètement il y a des liens qui sont établis entre le synoptique, entre le synoptique et la maquette, où lorsqu'on va sélectionner un équipement d'un disjoncteur ou n'importe quel organe ou un équipement dans le schéma, le lien va être directement fait avec la maquette et donc vice-versa, on va pouvoir évoluer. Bon, bien sûr, il y a toute une organisation qui a été faite autour d'Economus pour pouvoir faire cette gestion, mais il y a un vrai lien entre la 2D schématique et la 3D de la maquette. Encore un cas ici, un cas d'usage qui est assez intéressant, qui est assez intéressant dans la gestion exploitation d'un aéroport où effectivement, bon là c'est pas forcément une donnée électrique, mais ça donne un petit peu un exemple de ce que ça un exemple d'un usage qu'on peut faire, à savoir que ici on a évacué voilà, plus de 3000 personnes parce qu'effectivement, il y avait un départ d'incendie qui aurait pu être rapidement maîtrisé. Pour cela, il aurait fallu effectivement des capteurs qui localisent effectivement le départ de fumée, qui identifie dans la maquette et va où est-ce qu'il faut intervenir, et donc à partir de là, rapidement se servir de la maquette pour pouvoir émettre des ordres d'intervention très rapides aux mainteneurs qui vont, eux, recevoir sur leur mobile des ordres d'intervention rapides, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé très rapidement. Et donc, c'est pareil aussi pour l'installation électrique. Voilà, sur quel tableau il faut intervenir, si je disjoncte tel tableau, quelles sont les zones qui sont impactées, pouvoir visionner rapidement ça pardon, depuis la maquette, c'est un indispensable. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, donc effectivement, ces plateformes, c'est une gestion de documentaire qui évolue.
c'est un besoin. On a vu tout précédemment dans le cas d'usage qu'il y avait Meridian qui était au centre pour pouvoir gérer en interne la documentation. Peut-être parfois on a des documents sur le cloud, on a d'autres documents, d'autres éléments qui sont en local, comme on l'a vu précédemment. C'est un usage. La maîtrise d'ouvrage voulait avoir des données exploitables en local et d'autres sur le cloud, etc. Donc, il y a un aspect GED qui est indispensable à intégrer dans un processus qui va permettre de suivre et modifier de suivre les modifications et de voir le cycle de vie de différentes données. Et pareillement, de pouvoir définir entre tout ce qui est relation entre planning et projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu dans le graphe, un petit peu à 3 points, à 3 axes, où on doit identifier l'acteur, la tâche et l'objectif. Dans cette réflexion, elle est vraiment concrète, à savoir que on a effectivement son planning, son Gantt, son organisation, et ces tâches vont être associées à des objets qui doivent, un, être posés, ou deux, être modifiés, ou trois, être retirés, être remplacés. Et donc, ces tâches doivent être affectées à un acteur qui sait, ou tout le temps que cette tâche n'est pas définie, n'est pas résolue, bon, l'acteur reste toujours en compte. Et je vous parlais aussi tout à l'heure, précédemment, de la possibilité aussi de gérer avec des nuages de points. On a des cas, des exemples sur des usines assez pertinentes où le nuage de points est pleinement utilisé. À part le site, par exemple, on a une présentation la semaine prochaine de l'usine HKM sur comment il gère son usine, où une grosse partie a été sur le nuage de points et progressivement, ils ont modélisé les parties nécessaires pour pouvoir intégrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le nuage de points où on peut naviguer effectivement comme dans une maquette classique, on va positionner des équipements et donc ces équipements vont avoir une intelligence, vont avoir un lien. Et donc ça permet en fait d'apporter de l'intelligence à un nuage de points et donc de pouvoir avoir une stratégie de gestion d'exploitation sur ces équipements qui vivent, qui bougent et progressivement là, numériser le site. Ici, par exemple, on voit encore une fois, si on veut affecter grâce à Economus, la plupart des plateformes permettent ce genre de choses, mais ce qui est intéressant, on peut identifier un équipement et cet équipement, on va affecter une tâche et voilà, mettre une description, savoir c'est une priorité haute et qu'on va maintenant envoyer cette tâche voilà, donc à l'utilisateur. Donc on identifie bien sûr la zone. Hein. Encore une fois, ici c'est Economus, mais d'autres plateformes comme que ce soit du BIM 360 ou Oracle ou voilà, d'autres plateformes permettent de faire ce suivi, mais encore une fois, on a besoin de ce type de plateforme, on a besoin que la donnée soit correctement gérée et on a aussi besoin que la donnée soit contrôlée, donc d'où l'usage nécessaire d'un ERP interne si nécessaire. Donc ici, ce qu'on fait, c'est tout simplement, voilà, on va exporter la donnée sur son PDF ou d'autres plateformes permettent de directement envoyer un mail à l'acteur, etc. Donc ici, on voit effectivement qu'on peut gérer depuis soit un COBie, soit soit un COBie directement la donnée et pouvoir le synchroniser à sa plateforme d'asset management, que ce soit du SAP ou du Maximo. Voilà. Et donc, du coup, la donnée est directement liée. On peut donc on a le même identifiant et donc on peut émettre des ordres de modification directement depuis SAP. Donc, il va piloter la maquette. Donc l'exemple concrètement qui est ici, on identifie, on va lier donc, la donnée avec Economus depuis le RP et on arrive, donc on charge la maquette et donc on va identifier et zoomer directement sur le luminaire qu'on a identifié. Donc ouais, on identifie le luminaire en amont, on l'identifie dans l'ERP parce qu'on va mettre une ordre de modification
on clique dessus depuis SAP et on zoom, enfin SAP au maximum ou autre en fonction du process que vous mettez en place. En zoom, on peut donc directement depuis la maquette apporter la modification souhaitée. Et donc, effectivement, il y a un sans et un avec BIM. Donc, sans le BIM, effectivement, on se concentre sur des livrables 2D. Les noms des actifs sont cryptés, les propriétés sont manquantes ou erronées. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois une organisation qui est bien définie, notamment dans l'exemple que je vous ai montré en amont. J'étais étonné quand je suis intervenu de l'organisation qui était en place. Il y avait une très grosse organisation. Bien dans cette grosse organisation, il y avait quand même de la redondance, de la ressaisie, de la perte d'informations. Voilà, il y avait des choses à améliorer. Et c'est là que vient justement ce BIM qui apporte de la visualisation en 3D, on va pouvoir gérer, on va pouvoir intégrer une charte. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on est maîtrise d'ouvrage et qu'on fait intervenir sur site des acteurs externes. Les acteurs externes, les maîtrises d'ouvrage ont une grande difficulté de faire respecter les chartes. Les chartes, donc parfois effectivement il y a une charte qui est imposée lorsqu'on est dans une démarche CAD, il y a une charte qui est imposée, et donc les plans arrivent souvent en commun et ils ne respectent pas toujours cette charte. Dans une démarche BIM, il y a des processus de contrôle qui peuvent être mis en place parce qu'en fait, cette maquette qui va être réceptionnée va servir à alimenter, encore une fois, tout un process, tout un système, et d'où pourquoi aujourd'hui le contrôle et la vérification et la validation des maquettes, faire en sorte qu'elles correspondent au cahier de prescription et au cahier de charge BIM qui ont été définis au départ. Cette phase, elle est indispensable. Donc concrètement aussi, avant de conclure, je vais vous présenter rapidement une solution de gestion d'exploitation, à savoir que cette solution offre toute une gestion mobile, etc. Bon, l'idée, c'est pas de présenter forcément la solution ici, c'est de vous montrer concrètement comment Roman Energy a apporté une réflexion de son installation électrique au niveau, à l'échelle de la ville, et c'est pareil, c'est impressionnant, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, plusieurs éléments de modèle peuvent être directement liés, à savoir qu'on va pouvoir identifier un bâtiment et que chaque bâtiment, bien sûr, va avoir les classifications. Et si on clique sur un bâtiment, on clique éditer, lorsque la maquette existe, soit un IFC ou soit en format propriétaire de type Revit, on est capable d'aller charger la maquette, etc. Et c'est impressionnant comment ça fonctionne. Et forcément, qui dit gestion-exploitation, puisqu'il y a intervention, il y a forcément un aspect mobile. Et cet aspect mobile aussi, il est capital. Elle est indispensable dans le process. À savoir qu'il y a des acteurs qui restent sur site et il y a des intervenants, des acteurs qui vont intervenir sur un tableau, identifier une panne, etc. Il faut que cet acteur puisse remonter l'information dans le process. Pas une information qui va rester à être validée sur papier ou par mail et sans qu'il y ait traçabilité et de suivi autour de cette information. Aujourd'hui, il existe vraiment des process qui permettent d'intégrer ces aspects, donc l'aspect mobile. Donc ici, je vous montre cet exemple que je vais passer, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est juste vous montrer comment sur cette zone, comment va être portée la réflexion électrique qui est juste qui est impressionnante et de manière intelligente. Alors, bon, ici, on va pouvoir rapidement faire un zoom et au fur et à mesure qu'on zoome, en fait, vont apparaître toute la distribution électrique. Et ce n'est pas que des lignes ou des polylignes. Ici, un travail en base de données où l'ensemble des acteurs ont accès, avec des droits de modification ou autres, et peuvent consulter la donnée. Donc, il y a vraiment toute une grosse information qui peut être faite et qui peut permettre de gérer la distribution. De la même façon, on gère la distribution sur un bâtiment, on va pouvoir identifier sur quel circuit est alimenté tel équipement. Ici, de manière digitale sur un cloud, on va pouvoir faire des recherches, dire par exemple que je cherche un équipement
de tel type ou une zone. Par exemple, ici, on va chercher la localité de Savigny, on va chercher le collège, donc on va faire le zoom ici et rapidement on tombe sur ce point de raccordement qui alimente différents bâtiments. Donc les bâtiments sont identifiés encore une fois et on peut donc apporter une réflexion, une gestion. Et ici, ouais, lorsqu'on va sélectionner l'équipement, tout de suite, on va identifier l'entrée en tension, le calibre. Et vous voyez, ici, on a un lien direct avec SAP. On va pouvoir lier et faire des interactions dessus. Ici, par exemple, si on veut consulter cette armoire, connaître les données, pareillement, on sélectionne l'armoire et on va pouvoir consulter l'information qui est présente dans le plan. Et ce qui est intéressant dans cette gestion, c'est qu'on a non seulement un aspect où l'acteur va pouvoir produire sur un site local, mais il y a des intervenants en mobile, ils vont pouvoir consulter, annoter, mettre des requêtes parce qu'ils sont sur le site en train d'intervenir, et on va pouvoir aussi mettre des stratégies de gestion, d'alimentation, de connectivité, ou connaître par exemple quels sont les bâtiments qui sont alimentés par une ligne, par un départ, par une arrivée, par une source, et pouvoir justement faire ces scénarios et concrètement voilà, gérer son installation de manière intelligente. Et ce qui va vraiment être pertinent, ici on peut le voir, vous voyez, on peut ici gérer en fonction de ce qu'on souhaite voir apparaître sur le plan, parce qu'on est dans une base de données, si j'ai une base de données intelligente, donc on a tout un ensemble de données, de géodonnées qu'on affiche par couche, par sous-couche, et qu'on peut consulter à tout moment, qu'on peut bien sûr rectifier lorsqu'on a une intervention. Mais ce qui est intéressant, c'est que la gestion de la ville n'est pas faite sur un fichier statique DWG. C'est que de la donnée. C'est que de la donnée. Ici, par exemple, voilà, je consulte un réseau, j'ai les différentes caractéristiques, les données sur le cadastre, j'ai tous les éléments voilà, que je souhaite voir, que j'ai enrichi et qui va me permettre de non seulement aussi d'avoir une vision de comment est organisée la distribution. La distribution, bon, comment dans l'armoire, on va avoir la vision de la distribution. Ce qui est intéressant ici, c'est que bien que ce soit de l'unifilaire, voilà, mais il y a une réelle intelligence. Bon, le schéma n'est pas complexe, c'est une représentation d'une distribution classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai lien entre le schéma, les équipements et le site. Et c'est vraiment cet aspect souvent on dit que le SIG avait un petit peu d'avance sur la gestion BIM. Je trouve ça vraiment très puissant. Comment cette installation est gérée et de manière dynamique en fait, parce que c'est que de la donnée, c'est que de la donnée et à tout moment, vous voyez par exemple lorsque vous voulez imprimer un plan à un état donné, si vous allez par exemple dans l'armoire à plan, vous n'êtes pas sûr que le plan que vous allez imprimer correspond à la dernière mise à jour qui a été faite. Et donc ici, c'est des choses qui vont, comme c'est dynamique, on travaille sur le dernier point à jour. Ici, par exemple, alors on peut voir l'alimentation, on peut consulter par où passe un circuit voilà, dans les différents réseaux d'une distribution. On part de l'armoire, sur quelle branche. Voilà, si on a une intervention à faire, on peut identifier par ces éléments. Oui, je vais accélérer un peu parce qu'il y a un webinaire la semaine prochaine sur ces sujets qui sont très intéressants. Ici, ce qui est fait, voilà, vraiment, je voulais vous montrer, c'est comment on peut vraiment apporter une réflexion à l'échelle de la ville sur la distribution électrique et de manière intelligente en intégrant l'ensemble des acteurs qui vont venir alimenter cette base de données. Ici, donc, ouais, on peut sélectionner un tableau. Et là, vous voyez, on peut sélectionner un tableau. On va pouvoir gérer, ici on a le coloriage, quels sont les tableaux, quels sont les bâtiments qui sont alimentés par ce départ. Donc, tout de suite, vous voyez tout de suite, en fonction des règles en fonction de règles, vous allez avoir des bâtiments qui apparaissent d'une certaine couleur. Et donc, vous pouvez ainsi
identifier clairement la zone sur laquelle vous voulez intervenir, la zone sur laquelle vous voulez faire une coupure. Cas d'usage assez intéressant pour une ville qui va faire une intervention sur un site et effectivement, il va avoir une coupure. On peut imaginer que l'ensemble des abonnés reçoivent un texto à ce moment précis parce qu'on sait tout de suite quel bâtiment vont être coupés. Voilà. On est dans cette ère où dans cette période où on crée de la donnée de riche et cette donnée, on va pouvoir l'exploiter, lier la donnée aux usages des personnes pour pouvoir faciliter tout ça. Et donc, je vous montre cet exemple assez puissant qui est très intéressant dans un cas d'exploitation maintenance où on va lier la donnée qui vit avec la portée schématique et les usages des différents habitants. Et là, encore, ce qui est très fort, ce qui est très pertinent, c'est que on va pouvoir, bon, ici je passe, ici par exemple, on va avoir des outils qui vont servir à compléter ou modifier le plan. Une fois qu'on apporte une modification sur la SIG, on peut dire que je vais imprimer directement ma donnée. Donc le plan que je vais imprimer de mon installation, voilà, je définis l'échelle, je définis la zone que je souhaite imprimer. Vous voyez, ce n'est pas un plan statique DWG que j'imprime et je vais faire ma modification. Ma donnée est à jour pour tout le monde et j'imprime. Voilà, j'imprime donc le plan qui correspond. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a la donnée à jour. Donc, il y a donc plusieurs exemples, bien sûr, pouvoir sortir des quantitatifs, pouvoir sortir des métriques. Il y a énormément de choses dans cette réflexion. Je ne veux pas dérouler, tout le webinaire, mais ce qui est intéressant, on peut aussi gérer les supports aériens, l'éclairage public, qui peut être aussi géré. Vous voyez tout le réseau aérien qu'on va pouvoir identifier. Et c'est un outil qui est vraiment puissant. Aujourd'hui, je me demande concrètement comment sont gérées les distributions moyenne et haute tension, comment les identifier dans le plan à l'échelle de la ville. Encore une fois, c'est vrai qu'on parle BIM, on parle à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle d'une ville, d'un quartier, c'est aussi toute leur pertinence. Et voilà. Donc, donc voilà l'idée de ce support. Et donc, si vous êtes intéressé par cette gestion, je vous dis, j'ai un webinaire la semaine prochaine sur ce genre de données qui est aussi très pertinent. Donc voilà l'idée apportée dans du BIM en gestion et exploitation maintenant sur le lot ELEC. Et si vous avez des questions, je suis preneur de vos questions si vous en avez. Oui, alors. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais prendre une première question. Alors, une question. Aujourd'hui, les normes, la norme est-elle disponible? La norme ISO 55000 règle et régit un petit peu, oriente et comment organiser en fait sa donnée, comment organiser la donnée de son patrimoine pour pouvoir correctement le gérer et pouvoir correctement intégrer une stratégie de gestion, exploitation, maintenance dans la démarche BIM. Alors, est-ce qu'en ELEC, les outils, quelles sont les solutions de gestion, exploitation? Alors, concrètement, il existe différents logiciels qui permettent de faire bon, bien sûr, les notes de calcul et les solutions que vous connaissez, que vous utilisez, hein, on peut en citer que ce soit Trace ou Canico d'Alpi. Mais comme je vous l'ai montré, il y a une vraie stratégie à mettre en place pour pouvoir justement suivre ces installations. Il ne suffit pas qu'effectivement d'avoir le schéma ou d'avoir la note de calcul ou d'avoir la maquette, etc.
etc. Pouvoir suivre cette gestion, il y a une vraie stratégie à mettre en place, il y a un vrai écosystème à penser en fonction de la stratégie de la maîtrise d'ouvrage, et c'est là qu'effectivement que Man & Machine peut avoir un rôle assez important pour vous accompagner dans cette mise en place de l'organisation où on a un vrai retour. Enfin, on a beaucoup de retours d'expérience sur différents projets sur l'Europe, à savoir que c'est pas que le groupe en France, où on a des cas d'usage de différents acteurs, des collègues qui interviennent sur des projets très importants pour développer des stratégies d'exploitation BIM en prenant en compte l'écosystème des solutions existantes, en faisant des benchmarks sur les plateformes et donc et choisir la bonne plateforme en fonction de l'usage que la maîtrise d'ouvrage souhaite mettre en place. Après, effectivement, il y a un lien à faire avec les solutions de dimensionnement et de calcul que vous avez mis en place. Et il y a forcément un lien à avoir, une stratégie à développer avec ces éditeurs, voir comment les outils peuvent communiquer avec vos données. Mais aujourd'hui, le gros manque, encore une fois, et là où il y a un vrai point sur lequel il faut avancer, c'est vraiment sur l'identification de la donnée électrique dans le format EFC. Quand je dis la donnée électrique, ce n'est pas forcément la donnée spécifique à l'objet, mais c'est ce qui caractérise une donnée électrique, un circuit. Un circuit est caractérisé effectivement par le tenant et l'aboutissant, mais aussi sur le schéma qu'il décrit. Il faut, je ne sais pas dans quelle mesure la partie schématique peut être intégrée, mais sans ça, c'est très, très complexe. C'est très complexe de pouvoir faire une gestion que par de la navigation 3D si on n'a pas une localisation schématique. Donc, donc voilà, donc je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Donc voilà, donc cette série de webinaires se termine. Cette série de webinaires se termine. Donc je t'ai remercié dans un premier temps Jérôme Mully de Trace Software qui avait animé avec moi la partie conception. Et Julien Drouet d'Autodesk et Mathieu Xel d'Alpi qui avait animé avec moi la partie exécution, qui avait présenté leurs solutions. Et c'est vrai, ces acteurs sont, ces acteurs sont indispensables dans le processus, sont indispensables dans l'écosystème électrique. Et il y a un besoin de progression, il y a un besoin d'évolution des solutions. Et voilà, donc je voulais les remercier pour leur participation. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt et n'hésitez pas hésiter à venir vers nous, à venir rencontrer Man & Machine pour plus de détails sur pouvoir vous accompagner dans votre démarche BIM. La démarche BIM, effectivement, c'est un objectif à atteindre et qui dépend énormément du nombre de personnes impliquées dans l'entreprise. Plus il y a des personnes impliquées, plus l'objectif peut être atteint. Donc, c'est là où Man & Machine peut vous accompagner, peut faire en sorte que tous les acteurs de l'entreprise se sentent impliqués, les former et les accompagner dans la mise en œuvre du BIM. Je vous remercie donc pour votre temps, pour votre présence et je vous donne rendez-vous donc très bientôt, donc la semaine prochaine pour le rendez-vous avec HKM qui présente un petit peu la gestion et exploitation du BIM sur une usine de production ferronnerie. Je donne aussi rendez-vous à la rentrée septembre pour d'autres événements. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.